Hello, bienvenue dans Shineline, le podcast pour illuminer ton business. Aujourd'hui, on va voir comment créer une offre irrésistible et savoir la vendre grâce au digital. Je te laisse découvrir ton épisode. Tu as une offre. Tu sais qu'elle peut vraiment aider, mais tu galères à la vendre ou tu sens qu'elle n'attire pas les bonnes personnes. Et si le problème, ce n'était ni toi, ni ton expertise, mais juste la manière dont ton offre est pensée, présentée et portée en ligne. Créer une offre, ce n'est pas juste empiler des prestations ou décider d'un tarif au hasard. Et encore moins balancer une phrase sur Instagram en mode « voilà, c'est en ligne ». Une offre qui vend, c'est une offre qui est pensée pour une vraie problématique, construite autour d'une promesse claire et portée par une communication cohérente et engageante. Le digital te permet de vendre avec régularité, sans avoir à forcer, mais encore faut-il que ton offre, elle soit alignée, lisible, mais surtout désirable par la bonne cible. Donc aujourd'hui, je te partage 5 étapes pour créer une offre irrésistible, mais surtout pour la vendre efficacement en ligne. Premièrement, je te conseille d'identifier un vrai besoin. Une fois que tu connais ta cible, etc., que tu sais à qui tu veux parler, identifie le vrai besoin de cette cible. Une bonne offre, ça part toujours d'un vrai problème. Ça part pas d'un effet de mode ou de ce que tu veux absolument vendre toi. Par exemple, si tu es community manager et que tu proposes de gérer les réseaux sociaux de ta cible, si tu le dis comme ça, c'est trop vague, tu vois. Mais si tu dis « j'aide les entrepreneurs à avoir une présence régulière et professionnelle sur Instagram sans y passer 10 heures par semaine », là, tu réponds à un vrai problème. Tu réponds au problème du manque de temps, de la recherche de régularité et de l'image professionnelle. Ça devient beaucoup plus concret pour ta cible et du coup, beaucoup plus attirant. Ensuite, je te conseille vraiment de clarifier la promesse de ton offre. Pour ça, pose-toi 2 questions. Qu'est-ce que ton client idéal va gagner concrètement en prenant ton offre ? Et en quoi sa situation va évoluer ? Parce que lui, s'il prend ton service, c'est forcément pour avoir une transformation, pour évoluer, etc. Donc ta promesse, elle doit être claire, désirable, mais tout en étant réaliste. Par exemple, tu peux dire « gérer ses réseaux sociaux sans stress et attirer les bons clients grâce à une stratégie claire ». On sait ce que tu vas faire, pourquoi, donc ce que tu vas aussi lui éviter, parce que du coup, tu vas lui éviter du stress. Pourquoi ? Pour attirer les bons clients. Comment ? Grâce à une stratégie claire. Donc vraiment, réponds au qui, quoi, comment, pourquoi quand tu rédiges ta promesse. Ensuite, structure ton offre pour qu'elle soit simple à comprendre et rassurante. Donc pour ça, réponds à ces 3 questions. Qu'est-ce qui est inclus dans ton offre ? Il faut vraiment que ce soit précis. 2, combien de temps dure ta prestation ? 3, comment ça se passe concrètement si on travaille avec toi ? Ne laisse aucune zone floue parce qu'aujourd'hui, la clarté, ça rassure. Si ton offre n'est pas claire, on ira voir ailleurs. Puis, pose un tarif aligné à la valeur apportée. Ne fixe pas ton prix en fonction de ce que tu penses que les gens sont prêts à payer. Fixe-le en fonction de la valeur de ta transformation, de la valeur de ton positionnement et de ta posture. Et assume-le pleinement dans ta communication. Aujourd'hui, si tu estimes que la transformation que tu apportes, elle vaut 5 000 €, sois dans une posture de confiance et assume pleinement que ton offre vaut 5 000 €. Et là, tu attireras les bonnes personnes, les personnes qui sont prêtes à payer ce prix-là. Et enfin, utilise le digital pour faire vivre ton offre. Ne parle pas que du quoi, mais parle du pourquoi, du comment et du résultat. Parce qu'aujourd'hui, ta cible, elle s'en fiche du quoi, entre guillemets, bien entendu. Elle, ce qu'elle veut, c'est pourquoi elle doit te faire confiance, comment ça va se passer et le résultat qu'elle va avoir. N'oublie pas de varier les formats. Partage les témoignages clients, par exemple, pour rassurer ton client idéal. Fais des facecam pour parler de ton offre. Partage les coulisses. Quand tu crées pour quelqu'un, par exemple, et que ça fait partie de ton offre, ce que tu vas faire pour ton client, ou encore les coulisses de la création de ton offre, etc. Fais du storytelling autour de ton offre. C'est hyper important, raconter pourquoi tu as fait ça, qu'est-ce qui t'a permis de créer cette offre, etc., etc. Et partage aussi des études de cas.
j'ai fait ça pour mon client, il a pris mon pack, etc. J'ai fait ça. Ça lui a permis de passer de ça à ça. Montre les avant-après, etc. Fais vraiment des études de cas. Et ensuite, crée un lien avec ton audience. Pourquoi ? Parce que le jour où elle sera prête à passer à l'action pour régler son problème, c'est à toi qu'elle va penser tout de suite. Une offre irrésistible, ce n'est pas une offre parfaite. C'est une offre claire, alignée, utile et incarnée. Aujourd'hui, grâce au digital, tu as tout pour la mettre en lumière, avec puissance et authenticité. Alors n'aie pas peur de la porter, de la répéter encore et encore, et surtout, n'aie pas peur de la défendre. Car c'est en assumant ce que tu proposes que tu attires les bonnes personnes et que tu vends naturellement. C'est tout pour moi pour cet épisode. J'espère vraiment que je t'aurai apporté des clés pour créer une offre irrésistible. N'hésite pas à me laisser des petits commentaires pour me dire où tu en es toi dans la création de ton offre ou si tu arrives à la vendre ou non. N'hésite pas aussi à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Tu auras les liens dans la description de l'épisode. Et puis moi, j'ai plus qu'à te dire à la semaine prochaine pour un prochain épisode. À très vite.